bonsoir tout le monde, bonsoir docteur. Bonsoir Taïne, bonsoir à tous. Oui, bienvenue à tous dans l'émission Parents ce soir. Dans la première partie de notre émission, nous allons parler d'un sujet pas très glamour, mais il faut quand même en parler parce que ça concerne la santé de nos tout-petits. Ce n'est autre que l'oxyurose ou la parasitose digestive. Première question, docteur, comme d'habitude, qu'est-ce que c'est? Oui, l'oxyurose, Taïne, comme vous dites, c'est une des parasitoses digestives. Donc, c'est une infestation du tube digestif par des oxyures. Et les oxyures, ce sont les petits vers blancs. Les oxyuroses sont les plus fréquentes des parasitoses digestives et elle se fait par transmission strictement interhumaine. Et je suppose qu'elle est très courante chez le jeune enfant et il est habituellement bénigne. Oui, c'est très fréquent chez les jeunes enfants. Nous allons voir tout au long de cette émission pourquoi. Et sinon, comment reconnaît-on l'oxyurose? Donc, l'oxyurose se manifeste par plusieurs choses. Tout d'abord, il y a des démangeaisons au niveau de l'anus, surtout en cours de soirée ou la nuit, chez les petits-enfants ou des fois même chez les adultes. Et quelquefois, il y a des signes digestifs comme la diarrhée ou le vomissement. Quelquefois aussi, il y a des troubles de caractère de l'enfant. L'enfant est énervé sans qu'on sache pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant peut avoir des insomnies. L'enfant peut avoir des réveils nocturnes. Et on se demande pourquoi alors que l'enfant a bien mangé avant de dormir. Il se peut aussi que l'enfant, surtout les petites filles, ont des vulvites. Donc, ce sont des signes qui peuvent faire penser que l'enfant a une oxyurose. D'accord. Et sinon, est-ce qu'on peut voir quelque chose lorsqu'on observe les selles, par exemple, docteur? Oui, des fois, lorsqu'on examine les selles de l'enfant ou quand on voit le pourtour de l'anus de l'enfant, on peut voir des petits vers blancs tout autour qui sont très mobiles et ça varie entre 2 mm et 1,5 cm. Donc, c'est très très petit. Il faut bien voir pour savoir que ce sont vraiment des vers, mais ils bougent, donc c'est facilement reconnaissable. Et les crises aussi durent habituellement entre 2 à 4 jours. Y aurait-il des examens à faire pour diagnostiquer les vers, docteur? Si l'enfant présente les signes qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire les démangeaisons, surtout en cours de soirée, et quand on ne voit pas des petits vers blancs qui sortent dans les selles ou au niveau de l'anus, on peut faire le diagnostic, on peut faire des diagnostics au niveau des selles, c'est-à-dire les examens coprologiques. D'accord. Et aussi, y aurait-il des complications lorsqu'on a les vers? Oui, parce que quand ça démange au niveau de l'anus, il se peut qu'il y ait une inflammation. Il se peut aussi qu'il y ait des petits eczémas et plus rarement, on a des difficultés à uriner. Des fois aussi, par réflexe, l'enfant fait une constipation parce que soit ça le démange, donc il a peur pour aller à la selle, soit ça lui fait mal, donc il se retient. Donc la constipation aussi peut être un signe d'oxyurose, mais exceptionnellement, il y a une appendicite qui est due aux oxyures. Oui, bien sûr, peut-être aussi qu'il pourrait y avoir une inflammation de la vulve chez la petite fille, n'est-ce pas? Exactement, oui. Ok. Et à part cela, docteur, comment s'attrapent les vers? Tout au début de notre émission, nous avons dit que les oxyuroses sont à transmission strictement interhumaine. Donc, c'est surtout en collectivité qu'on attrape les oxyuroses, c'est-à-dire chez les enfants qui vont à la crèche, c'est chez les enfants qui vont préscolaire ou entre frères et sœurs. Et c'est surtout dans les régions tempérées ou dans les régions chaudes et humides que cela se rattrape. Mais il se peut aussi que les adultes et aussi de l'oxyurose, ce n'est pas seulement l'enfant. Et on a dit aussi que les oxyuroses se transmettent essentiellement par voie digestive. Ce sont l'ingestion des aliments contaminés par des œufs d'oxyure que l'on mange qui peuvent provoquer l'infestation par les oxyures. Et si je peux me permettre aussi, docteur Sylvia, je suppose que les vers peuvent aussi infester les enfants qui jouent dans les bacs à sable? Oui, les enfants qui jouent dans les bacs à sable peuvent être infestés parce que les œufs restent au niveau de leurs doigts qui ne sont pas bien coupés ou que s'ils ont joué avec le sable, ils peuvent mettre la main au niveau de la bouche. Donc cela pourrait favoriser l'infestation.
D'accord. Sinon, qu'est-ce qui pourrait provoquer une démangeaison? Oui, parce que ça démange vraiment quand on a des oxyures, Taïne. On a vu que quand on ingère les œufs au niveau de notre tube digestif, les œufs vont éclore au niveau de l'intestin. Et ils vont devenir adultes au bout de 3 semaines. Et après ces 3 semaines, les adultes vont migrer pour prendre des œufs. Et leur lieu de prédilection, c'est au niveau de l'anus. Et c'est pour cela que ça démange au niveau de l'anus quand les adultes vont pondre les œufs. C'est bien reçu, c'est pas très bon à voir et ni à entendre, mais c'est la réalité. À part cela, est-ce qu'il y aurait un traitement? Bien sûr qu'il y a un traitement. Oui, le traitement, c'est l'administration des vermifuges. Quand on voit que l'enfant a une crise d'oxyurose, donc on administre un vermifuge. Cela n'empêche pas aussi d'administrer des vermifuges systématiquement, globalement tous les 6 mois pour les enfants. Mais nous, adultes aussi, il ne faut pas oublier d'en prendre. Donc, quand vous donnez des vermifuges à votre enfant, normalement, toute la famille doit être traitée pour éviter les réinfestations entre membres de la famille. Oui, et à part cela, je suppose qu'il est indispensable de bien laver les pyjamas, les culottes, etc. Oui, il faut bien laver les lingeries, il faut bien se changer aussi tous les jours, mais surtout, il faut bien couper les ongles des enfants qui jouent dehors et surtout qui jouent avec le sable parce que c'est un nid pour les œufs d'oxyure. Donc, même si vous donnez des vermifuges à votre enfant, l'infestation présente peut disparaître, mais l'enfant peut se réinfester très très rapidement. Oui, absolument, vous avez raison, docteur. D'ailleurs, j'allais justement vous demander, est-ce qu'il est possible que l'enfant soit réinfecté même après les soins? Oui, c'est vraiment possible. Comme on a dit tout à l'heure, si vous ne lavez pas bien les mains de votre enfant, si vous ne coupez pas les ongles de votre enfant, il se peut qu'il y ait des œufs en réserve au niveau de ces ongles. Et si les œufs passent dans les aliments qu'ils mangent ou qu'ils mettent leurs mains dans la bouche, il y a une réinfestation. C'est automatique, c'est normal. Oui, c'est tout à fait logique. Oui. Et pour terminer la première section de notre émission, docteur, est-ce que vous aurez quelques conseils pour prévenir les vers? Donc, essentiellement, l'oxyurose repose sur une bonne hygiène. Tout d'abord, une bonne hygiène au niveau des aliments qu'on mange. Il faut bien laver les aliments qu'on mange. Il faut aussi se laver les mains le plus souvent possible, surtout avant les repas ou avant les goûters pour les enfants. Il faut couper les ongles au ras et il faut changer les draps souvent. Il faut changer les pyjamas, les culottes, donc aussi souvent que possible. Et il faut bien nettoyer aussi les maisons. Il faut bien nettoyer les cours de la maison aussi quand votre enfant joue dehors. Oui, il faut bien dépoussiérer la maison, effectuer des lavages, bien laver les draps, passer l'aspirateur si c'est possible. Et je crois qu'on a fait le tour sur l'oxyurose, n'est-ce pas, docteur? Oui, et on a vu que c'est surtout une question d'hygiène. Absolument. Donc, à partir d'aujourd'hui, les tout petits, lavez bien vos mains et soyez vigilants quant aux parents. Et on va laisser de côté cette rubrique. On se retrouve tout à l'heure. Mon quotidien n'est pas toujours idéal, mais ma peau peut l'être. Idéalia de Vichy. Il agit couche par couche dans l'épiderme. C'est cliniquement prouvé. Rides lissées, pores resserrés, la peau retrouve son éclat naturel. Idéalia. Et maintenant pour vos nuits, Idéalia Skin Sleep. Vichy Laboratoire. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime.
Aujourd'hui, Taïm, je nous ai ramené ce produit anti-vergéture parce que c'est souvent aussi le problème des mamans quand elles sont enceintes. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est un problème commun même pour celles qui n'ont pas encore enfanté, celles qui ont un peu un surplus de poids. Oui. Et qu'est-ce qui différencie cette crème des autres, docteur? Cette crème s'appelle Vergéture Action Intensive. Donc, c'est vraiment spécifique pour les vergétures dues à la grossesse. Donc, c'est du laboratoire Mustela. Ça a vraiment été étudié pour les vergétures dues aux grossesses. Si on a oublié d'appliquer une crème anti-vergéture, une crème qui prévient les vergétures, on peut utiliser Vergéture Action Intensive. Oui. Voilà une crème qui sauve. Oui. Donc, il faut l'appliquer sur des vergétures qui se sont déjà installées. Oui, il faut appliquer sur des vergétures installées lors de la grossesse, je précise bien. Et il faut l'appliquer matin et au soir, après avoir pris votre douche ou votre bain. Ça s'applique comme une crème hydratante. Même si vous êtes encore enceinte, vous pouvez appliquer ce produit et vous pouvez l'appliquer pendant 3 mois successifs. Oui, j'allais justement vous demander quant à son utilisation, au conseil d'utilisation. Est-ce que je l'utilise seulement en post-accouchement ou Non, même si vous êtes encore enceinte, vous pouvez déjà utiliser ce produit. C'est vraiment compatible avec la grossesse. Oui. Ça ne tache pas les vêtements, ça a une odeur agréable. Donc, même si vous êtes un peu susceptible aux odeurs quand vous êtes enceinte, ce produit ne vous gênera pas. Et comme d'habitude, c'est un produit sans parabènes. C'est un produit sans parabènes, sans phénoxyéthanol, donc le risque est vraiment limité, le risque est minimisé pour les femmes enceintes parce que quand on est enceinte, on n'a pas envie d'appliquer n'importe quoi, même si on a besoin de produits pour cacher ses vergétures. Vous avez complètement raison, il faut toujours veiller à sa santé et à la santé de son enfant. Donc, Vergéture Action Intensive de Mustela, je le retrouve où? Uniquement en pharmacie et dans certaines parapharmacies. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, Taïne, c'est toujours un plaisir d'aider nos parents. Passons tout de suite à la 3e rubrique. Si vous nous prenez en marche, on vous rappelle que vous êtes toujours en train de suivre l'émission Parents. Nous sommes dans la dernière rubrique, la rubrique Allô docteur. Ce soir, on va lire la question de Lynn. C'est une question courte mais qui mérite réflexion. Ma fille de 7 mois ne fait toujours pas de sourire et ne s'assied pas encore. Qu'en pensez-vous? Merci. Voilà. Oui. Donc, tout d'abord, je voudrais dire qu'il est important d'apprécier le développement psychomoteur d'un enfant. Généralement, l'enfant s'assied entre 6 mois et 9 mois. C'est une globalité, mais il se peut qu'un enfant s'assied déjà dès l'âge de 5 mois. Et quelquefois, pour certains, l'enfant s'assied à l'âge de 10 mois. Donc, ça varie d'un enfant à un autre. Et il faut juste avoir aussi d'autres notions. Par exemple, à 7 mois, est-ce que l'enfant de Lynn attrape déjà les choses par la main? Est-ce que l'enfant tend les bras pour être porté? Est-ce que son enfant se retourne avec les bruits? Est-ce que l'enfant suit ce qui se passe dans son entourage? Si les réponses à cette question sont oui, donc normalement, votre enfant va s'asseoir très prochainement. L'enfant peut s'asseoir jusqu'à l'âge de 10 mois, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, pour le sourire. Généralement, l'enfant sourit à son entourage dès l'âge de 2 mois. Oui. Est-ce que votre enfant a déjà souri à l'âge de 2 mois et l'enfant n'a plus souri quand il a 7 mois? Donc, c'est une question qu'il faut voir avec son pédiatre ou avec son médecin. Si vous avez peur, n'hésitez surtout pas à consulter. Ce sont juste des directives que l'on vous donne, mais si vous avez peur, n'hésitez surtout pas à consulter. Mais il est normal aussi qu'un enfant évolue selon son propre rythme. Si votre enfant accuse un peu de retard par rapport à la moyenne, ce n'est pas forcément qu'il sera en retard quand il sera grand. Donc ne vous inquiétez pas, mais n'hésitez pas à consulter si vous avez des soucis. Oui, j'allais justement dire la même chose à Lynn. Ce n'est pas parce que certains enfants mettent plus de temps que la moyenne à faire des choses qu'ils seront différents quand ils vont grandir. Exactement, mais les parents ont toujours peur et c'est normal, c'est légitime. Oui, tout à fait. Et je crois aussi qu'on va clore notre émission
On vous remercie de nous avoir suivis et comme d'habitude, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours dans l'émission Parents. Au revoir.